Dans l'histoire tumultueuse du XXe siècle, certaines trajectoires individuelles et collectives se croisent de manière surprenante. L'une des histoires les plus délicates est celle des liens entre certains milieux catholiques traditionnalistes et l'accueil ou la protection de personnalités compromises pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces milieux, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X occupe une place particulière. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord revenir à la figure de Pie X, pape de 1903 à 1914. Né Giuseppe Sarto, cet ancien curé de village italien est resté dans l'histoire pour sa lutte énergique contre le modernisme, qu'il considérait comme la synthèse de toutes les hérésies. Par son encyclique Passandi Dominici Gregis en 1907, Pie X condamna les courants de pensée qui, selon lui, fragilisaient la foi catholique en introduisant le doute, la critique historique ou encore des formes de relativisme théologique. Son pontificat marqua ainsi un net durcissement doctrinal. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde catholique connut de nombreux bouleversements. Tandis que l'Église officielle évoluait progressivement vers une ouverture au dialogue avec le monde moderne, notamment lors du Concile Vatican II dans les années 60, une partie du clergé et des fidèles restait attachée aux formes plus anciennes du culte et à une vision plus rigide de la foi. C'est dans ce contexte que fut fondée, en 1970, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, par Monseigneur Marcel Lefebvre. Son but était de préserver la liturgie traditionnelle en latin et les principes théologiques antérieurs au Concile. Dans cette atmosphère de fidélité rigoureuse à la tradition, certains hommes recherchés pour leur rôle durant la guerre trouvèrent refuge. Le cas de Paul Touvier est l'un des plus emblématiques. Ancien chef de la milice de Lyon sous le régime de Vichy, Touvier fut condamné à mort par contumace en 1946 pour collaboration. Pendant plusieurs décennies, il vécut clandestinement, bénéficiant de soutien discret. Lors de son arrestation en 1989, il résidait dans une propriété appartenant à la fraternité Saint-Pie X, près de Nice. À cette époque, les responsables de la fraternité affirmèrent ne pas connaître la véritable identité de Touvier, qu'ils considéraient comme un simple fidèle parmi d'autres. Toutefois, plusieurs éléments indiquèrent que certains membres savaient au moins partiellement qui il était. Le soutien apporté à Touvier illustrait une logique plus large présente dans certains cercles, une volonté de pardon, de rédemption individuelle, combinée à une vision politique où l'anticommunisme et la fidélité à l'ordre social traditionnel comptaient davantage que l'épuration des années d'après-guerre. Touvier ne fut pas un cas isolé. D'autres figures du collaborationnisme français, belge et européen purent également compter sur l'aide de réseaux proches d'une certaine frange du catholicisme traditionnaliste. En Belgique, par exemple, certains anciens membres de la Légion Wallonie trouvèrent refuge dans des prieurés liés à des mouvements conservateurs catholiques. Il existe d'ailleurs une église Saint-Pie X à Ixelles, près de Bruxelles. Certains prêtres, comme Monseigneur Udal à Rome, furent directement impliqués dans la protection de personnes issues de mouvements fascistes ou collaborateurs, y compris d'anciens de la Légion Wallonie. Victor Matisse, ancien chef du parti rexiste belge après l'arrestation de De Grelle, a tenté d'échapper à la justice après la guerre. Il a reçu des aides ponctuelles pour cacher ses traces via des milieux cléricaux radicaux, avant d'être finalement arrêté et exécuté en 1947. En Amérique du Sud, notamment en Argentine, des figures comme Jacques de Mailleux, ancien collaborationniste français, purent reconstruire leur vie dans un contexte marqué à la fois par l'exil politique et la protection offerte par des réseaux religieux. Le Vatican lui-même joua un rôle plus ambigu dans cette période. Bien que la position officielle de l'Église ait toujours été de condamner les crimes du nazisme, certaines personnalités au sein de la curie, comme Monseigneur Udal, s'investirent dans l'organisation de filières d'exfiltration pour des anciens responsables nazis. Udal, recteur du collège pontifical teutonique de Rome, justifiait ses actions par la nécessité de lutter contre l'expansion du communisme et de protéger les chrétiens persécutés en Europe de l'Est. Grâce à l'utilisation de documents de la Croix-Rouge et de complicités locales, de nombreux fugitifs purent échapper aux tribunaux internationaux. La fraternité Saint-Pie X, à travers ses différents prieurés en Europe francophone et au Canada, devint au fil des années un point de ralliement pour de nombreux catholiques attachés à l'ancienne liturgie et à une vision plus conservatrice de la société. Au Québec, dans certaines paroisses rurales, les traditions issues du vieux monde subsistèrent longtemps, parfois teintées d'un nationalisme religieux fort. Dans la ville de Québec, une église est consacrée à Saint-Pie X. En Suisse, en France, en Belgique,
plusieurs prieurés continuèrent à proposer la messe tridentine, sans lien direct avec les affaires d'après-guerre, mais dans un contexte où l'opposition au nouvel esprit de Vatican II était forte. Il existe par ailleurs des points de convergence idéologique, souvent évoqués par les historiens, entre l'extrémisme chrétien et certains aspects du nazisme. Tous deux insistaient sur la hiérarchie naturelle entre les êtres, sur la méfiance vis-à-vis du relativisme moderne, sur une conception organique et communautaire de la société. Bien que les fondements religieux du christianisme traditionnaliste soient évidemment très différents du racialisme nazi, certaines représentations sociales comme l'antijudaïsme historique, hérité du Moyen Âge, ou l'idéalisation d'un ordre social naturel facilitèrent parfois une forme de proximité d'esprit, dans des contextes particuliers. Il est essentiel de souligner cependant que la majorité des catholiques traditionalistes n'a jamais soutenu le nazisme ni participé consciemment à la protection de criminels de guerre. L'histoire de la fraternité Saint-Pie X et des milieux catholiques conservateurs est donc complexe, entre la volonté sincère de préserver la tradition religieuse et des épisodes plus controversés liés à l'histoire récente, elle continue de susciter débats et recherches. Comprendre ces faits, c'est accepter de regarder l'histoire dans toute sa complexité, loin des simplifications hâtives. Si ce voyage dans les méandres du passé vous a intéressé, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.